Nous avons appris avec tristesse la mort ou la disparition du général Sadio Camara, un vaillant guerrier, quelqu'un qui a semé la terreur auprès de l'ennemi. De par son abnégation, son patriotisme et sa détermination, il a sauvé à plusieurs reprises le peuple malien de la violence des barbares. Aujourd'hui, on nous annonce sa disparition après un attentat lâche, venu toujours de l'ennemi barbare. Je fais cette vidéo-là aujourd'hui pour parler au peuple malien par rapport à la guerre et tout ce qui peut arriver. Vous savez, vous êtes un grand peuple. Mais je veux que vous sachiez une chose. La grandeur d'un peuple ne se résume pas uniquement à sa grande capacité à donner des coups à l'ennemi. Non. La grandeur d'un peuple se résume aussi à sa grande capacité à recevoir des coups, à rester debout. Et des événements comme ça, il va arriver. Ils vont de plus en plus arriver. L'ennemi va donner des coups. Nous allons recevoir des coups, mais il faut qu'on sache en donner. À chaque fois que nous avons un martyr qui tombe sur le champ d'honneur, sa disparition, son départ vers le monde de l'immortalité doit être la source de naissance de milliers d'autres guerriers capables de faire le même sacrifice. Et j'ai l'absolue certitude que ce sera le cas. La mort de Sadio Camara n'est pas seulement une disparition d'un général, d'un patriote qui a fait le sacrifice ultime pour la préservation de la dignité du peuple malien. C'est le début de la naissance de 10 000 autres jeunes prêts à faire le sacrifice au nom de la dignité, au nom de la souveraineté du peuple malien. Il est extrêmement dur quand vous êtes dans des situations comme ça, de perdre des personnes comme Sadio Camara. Mais sachez que la grandeur d'un peuple se résume également à sa grande capacité de résilience. S'adapter à l'ennemi, vivre des difficultés, les traverser et tirer le maximum d'enseignements possible pour éviter de pareilles situations. Que pareilles situations ne reviennent. Et je suis sûr que ce sera à 100% le cas. L'ennemi est là. Il nous attaque. Il tue nos parents, nos enfants, nos mamans, nos sœurs. Mais ça ne doit absolument pas nous pousser à fléchir. On doit rester la tête haute. Tous les Africains patriotes dignes sont aujourd'hui indignés par cette situation-là. Le Mali fait face à la menace la plus sérieuse de l'histoire contemporaine. Mais le Mali n'a jamais fléchi, n'a jamais accepté la honte au profit du loisir ou bien au profit de la villégiature. Le Mali a choisi de prendre son destin en main et de faire le sacrifice quel que soit le prix. Un peuple qui a accepté qui a fait le choix de faire le sacrifice pour la préservation de sa dignité, doit toujours être prêt à traverser des événements comme ce que nous sommes en train de vivre. La mort de Sadio Camara, en réalité, n'est pas une mort, c'est juste un voyage vers l'immortalité pour permettre aux futurs martyrs de prendre la relève. Et je suis sûr que son âme veillera sur tous ces jeunes, toutes ces femmes, tous ces hommes engagés pour la défense de la patrie, pour la défense du peuple, de la souveraineté, de la dignité du peuple malien. Jeunes Maliens, le combat pour votre liberté, pour votre dignité, personne ne le fera à votre place. Vous avez choisi la dignité. Le monde contemporain préfère les larbins et les traîtres. Sachez que quelques minorités de dignes Africains, patriotes, sont aujourd'hui à vos côtés. La majeure partie du monde et certains Africains, en réalité,
sont fiers de ce qui se passe. Mais c'est à vous de leur montrer que nous avons l'esprit du sphinx. Plus on tombe, plus on se relève, plus on devient plus fort. Vous êtes capable de le faire. Et je l'ai dit, votre grandeur se résumera à votre grande capacité à recevoir des coups et rester debout. La tête haute, marcher droit, la poitrine bombée, sans honte. Parce que vous êtes en train de faire le combat le plus noble de l'histoire contemporaine pour un peuple. Les comploteurs, les criminels et les assassins ne doivent à aucun moment vous ébranler. Chaque Malien, où qu'il soit, quelle que soit sa localisation géographique, sa religion ou sa culture, doit être capable de prendre la relève, de suivre exactement les enseignements du général Sadio Camara. Sadio, sa vie doit nous servir de phare qui surgit au fond d'une forêt, au milieu de l'obscurité, qui va nous guider vers la victoire ultime. Et c'est en ce moment-là qu'il sera fier de tout le sacrifice qu'il a fait durant sa vie. Et je suis sûr que le peuple, la jeunesse malienne, est consciente de cette mission si importante, si cruciale pour l'avenir du peuple malien, pour l'avenir de la nation malienne.